Hey, bon matin tout le monde ou bon après-midi en fonction du moment avec lequel vous regardez cette capsule alimentaire dans laquelle on va apprendre ensemble à faire la cuisson d'un braisé, aussi appelé mijoter. Dans le fond, c'est quoi ça? Ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'on fait cuire une pièce de viande qui est généralement un coriace, comme les jarrets, les parties de l'épaule, les poitrines, pendant longtemps à feu très doux dans un liquide. Souvent, sur l'emballage, en fait, de la pièce de viande qu'on va acheter, ça va être inscrit là, que c'est fait pour mijoter. Donc, pour faire cuire notre mijoté, on va utiliser soit une mijoteuse, si on en a une, ou au four, tout simplement, dans une casserole qui va au four. Ça veut dire soit en aluminium ou en stainless comme celle-ci, sinon dans les espèces de creusets qu'on appelle, qui sont en céramique. Mais dans le fond, la différence entre les deux, c'est que dans la mijoteuse, la température va être très, très, très basse. C'est-à-dire, c'est rare qu'elle va monter au-dessus de 170 degrés Fahrenheit. Puis, ça va cuire longtemps, pendant 8 heures. L'avantage de ça, c'est qu'il y aura vraiment peu de surveillance à faire. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un mijoté au four. Puis pour le temps de cuisson, bon, ben, ça dépend de la grosseur de la pièce de viande qu'on va faire cuire, mais aussi de la température à laquelle on va la faire cuire. Donc, plus la température elle est élevée, moins le temps de cuisson va être long, et plus la température elle est basse, plus le temps de cuisson va être long. La différence entre les deux, au final, c'est que si on choisit une plus faible température qui cuit sur une plus longue période de temps, ben on va garder davantage là, le jus qui va être créé lors de la cuisson. Maintenant, on est rendu à la préparation de notre mijoté. On a une partie de l'épaule de porc, environ 3 cuillères à thé de fines herbes. Là. Moi, on avait ici du romarin, de la sarriette et puis du basilic. Donc, c'est ça qu'il y a. Donc, 3 cuillères à thé. Un quart d'huile végétale, 3-4 gousses d'ail, 3-4 oignons et 4 tasses de bouillon, celui que vous avez. Si vous en reste de celui de la dernière capsule ou est-ce qu'on en a fait ensemble, ben, prenez celui-là. Sinon, prenez n'importe quel autre que vous avez. Et c'est ça, une casserole qui va au four. Donc, pas avec des poignées en bois ou en plastique. En stainless comme ça, là, c'est parfait. Alors, la première étape qu'on va faire, c'est aller au four pour dorer notre viande des deux côtés. Mais avant de faire ça, on va couper grossièrement notre ail et notre oignon. J'ai oublié de vous dire tantôt, dans le mélange de bouillon ici, là, 4 tasses de bouillon, j'ai aussi mis un quart de tasse d'un sucrant. Ici, j'avais du sirop d'érable, c'est ça que j'ai mis, mais ça pourrait être du sucre aussi ou du miel, ça fait la même affaire. Puis un quart de tasse de moutarde de Dijon aussi. OK, donc là, on est rendu à la première étape pour réussir et cuisiner un mijoté. Donc, on prend notre chaudron, on met le feu à moyen, puis on va mettre la moitié de l'huile qu'on avait. Et là, on va prendre la viande, puis on va la dorer des deux côtés. Une fois que notre huile va être assez chaude, parce que là, elle n'est pas encore assez chaude, et donc là, les deux côtés sont bien dorés. Donc, on va mettre la pièce de viande de côté. Mettre un peu de sel et de poivre. Puis c'est ça, ça l'a pris à peu près là, vraiment pas longtemps, là, comme 1 à 2 minutes de chaque côté, avant que ça soit bien doré comme ça.
Puis là, ben, on va mettre les oignons, l'ail et les fines herbes à rôtir. Donc là, maintenant, c'est le tour aux oignons. On met le reste de l'huile qu'on avait. Donc, les oignons, l'ail, les fines herbes aussi. Si on n'a pas de fines herbes, c'est pas la fin du monde, là. Mais si on en a, on met celles qu'on a. Un peu de poivre, un peu de sel. Alors, nos oignons sont pas mal prêts. Ils sont rendus tout ramollis avec une allure un peu translucide. Puis là, ben, on va ajouter notre bouillon. Puis là, on va attendre que ça vienne à ébullition. Puis une fois que ça va bouillir, on va ajouter la pièce de viande, puis on va mettre ça dans le four. Alors, ça bout maintenant. On est prêt à mettre la pièce de viande à l'intérieur. Puis un des éléments là, de réussite du mijoté pour qu'il soit goûteux et réussi, c'est de mettre du liquide jusqu'à la moitié de la pièce de viande. Si on en met trop, ça va peut-être perdre en goût et en saveur au final. Alors, on ferme notre casserole et puis on met ça au four à 250 degrés Fahrenheit. Pour le temps de cuisson, ça va être entre 3 et 5 heures, mais le truc ultime pour savoir si un braisé ou un mijoté est prêt, c'est qu'il se défait. La viande se défait à la fourchette. Donc, au fur et à mesure que la viande cuit, je dirais à peu près à chaque heure ou chaque demi-heure, si c'est possible, on jette un coup d'œil, on arrose, on met un petit peu de jus sur la viande pour qu'elle reste bien juteuse puis bien mouillée. Puis en même temps, on vérifie là, l'évolution de la cuisson. Donc là, ça fait 2 heures que notre braisé est cuit. Donc là, on l'ouvre pour vérifier il ressemble de quoi, mais pour l'arroser aussi. Chose que j'avais fait tout à l'heure pendant la première heure. Alors, comme on le tâte avec la fourchette ici, puis que ça se défait pas encore, c'est pas prêt. Mais c'est normal, ça fait juste 2 heures. Fait qu'on va juste l'arroser un peu pour que ça reste bien juteux, tout ça. Et on le remet au four pour poursuivre la cuisson. Donc, ça fait 5 heures que notre braisé mijotait, cuisait au four. On l'a soigneusement arrosé à chacune des heures. Puis là, ben, il est vraiment prêt. Parce que, comme vous voyez, ça se défait à la fourchette vraiment facilement. Il reste encore beaucoup de jus, mais c'est correct parce que ça fait bon là, quand il y a du jus. Fait que soit que si on trouve qu'il y en a trop, on en enlève un peu, puis on en rajoute sur la viande au moment où est-ce qu'on va servir. Puis on peut servir avec des pommes de terre, des légumes, du riz même, comme on a le goût. Mais on peut aussi le défaire là, comme ça directement dans le chaudron à la fourchette. Puis il va baigner dans son jus, tout simplement. Là, on peut aussi enlever là, les os, si jamais il y en avait. Là. Puis garder juste la viande à l'intérieur du chaudron. Petit détail, si vous trouvez qu'il y a trop de liquide, comme c'était le cas là, dans notre situation présente ici, des fois il s'évapore plus que d'autres, on dirait bien. Ben, ce que vous pouvez faire, c'est en enlever, en mettre dans un plat, un bol, un contenant en verre comme ça, attendre qu'il refroidisse, puis on peut le congeler comme ça. Ça fait un bouillon vraiment savoureux qu'on peut utiliser à plein de sauces, justement dans des sauces ou dans une soupe plus tard ou dans un bouillon de fondue même.
Donc, c'est ça, on perd pas ça. Puis, il nous reste encore plein de jus de toute façon pour que la viande, elle baigne dedans puis qu'elle soit possible. Alors voilà, c'est tout. Il va juste rester à le servir avec l'accompagnement de votre choix. Bon appétit!